31 décembre 2019. Imaginez un peu la scène. Le monde entier fait la fête, les feux d'artifice, le champagne. Et pendant ce temps-là, dans le silence complet de ses serveurs, un algorithme voit quelque chose. Un tout petit signal. Une anomalie à Wuhan, que personne d'autre ne remarque. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'histoire vraie de Blue Dot. Et la question, ce n'est pas tant comment ça a marché, mais plutôt pourquoi est-ce que personne n'a écouté à temps. Voilà les faits, noir sur blanc. Le 31 décembre, l'IA de Blue Dot signale un cluster de cas de pneumonie suspect à Wuhan. L'OMS, elle, ne confirmera officiellement l'existence d'un nouveau coronavirus que le 9 janvier. 9 jours. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. 9 jours d'avance. Dans une épidémie qui se propage de manière exponentielle, c'est une éternité. C'est une avance qui aurait dû tout changer. C'est ça la question qui fâche, en fait. Le signal était là. La technologie a fait son boulot. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a cloché? Pourquoi est-ce que cette alerte précoce ne s'est pas transformée en une action décisive? C'est tout le paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour comprendre la machine, il faut d'abord regarder l'humain qui est derrière. Parce que cet algorithme, il n'est pas né de nulle part, il est né d'un traumatisme, celui d'une pandémie passée. Lui, c'est le docteur Kamran Khan. En 2003, il était en première ligne à Toronto pendant l'épidémie de SARS. Il a vu les ravages, il a vu la panique, il a vu ce que ça coûtait d'être en retard. Et il s'est fait une promesse. Plus jamais ça. C'est de là que vient Blue Dot. C'est une obsession en fait. Aller plus vite que la maladie, anticiper au lieu que subir. Alors, comment ça marche concrètement? Comment cette machine arrive à transformer un bruit de fond incessant de données en une alerte qui peut sauver des vies? Le processus est assez dingue. D'abord, l'IA scanne tout. Plus de 100 000 articles et rapports par jour dans 65 langues. Ensuite, elle connecte des choses qui n'ont a priori rien à voir. Mais l'étape clé, et c'est là que ça devient intéressant, c'est la dernière, la validation humaine. Rien ne sort sans qu'une équipe d'épidémiologistes, en chair et en os, ne vérifie. Ce n'est pas juste une machine qui décide toute seule. Et le vrai coup de génie, il est là. L'IA n'a pas seulement dit « Attention, il se passe un truc à Wuhan ». Non. En croisant les données sanitaires avec les données de billetterie de 400 aéroports, elle a prédit où les voyageurs infectés allaient se rendre. Elle a dit « Attention, ça va arriver à Bangkok, à Séoul, à Taipei ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est cette connexion entre des données médicales et des données économiques qui a rendu la prédiction si puissante. C'est ça, la philosophie de Blue Dot. L'IA est un outil surpuissant pour trouver le signal faible, l'aiguille dans la botte de foin. Oui, mais une fois que tu as l'aiguille, la question reste entière. Qu'est-ce que tu en fais? L'IA te la met sous le nez, mais c'est bien l'humain qui doit décider s'il faut piquer ou recoudre. J'aime beaucoup cette métaphore. Le système de santé traditionnel, c'est un thermomètre. Il te dit avec une grande précision que tu as 40 de fièvre. C'est vrai, mais c'est tard. Alors que Blue Dot, c'est un détecteur de fumée. Parfois, il sonne pour un toast qui a brûlé, c'est vrai. Mais il sonne aussi au tout début de l'incendie, quand on peut encore l'éteindre. Et en matière de pandémie, il vaut mieux une fausse alerte qu'un décompte précis des morts. Mais attention, ce serait une énorme erreur de voir cet outil comme une solution miracle. Il a des limites et elles sont fondamentales. Et c'est crucial de les comprendre, sinon on tombe dans le piège de la solution magique en pensant que la technologie va tout régler pour nous. Le premier problème, c'est le bruit. À force de crier au loup pour des fausses alertes, on risque de ne plus être écouté le jour où le vrai loup est là. Et puis, l'IA a vu l'étincelle à Wuhan, mais elle n'a absolument pas prédit l'incendie planétaire qui allait suivre. L'amplitude lui a totalement échappé. Et il y a les problèmes classiques de l'IA, les données et les biais. Une IA est le reflet des données qu'on lui donne. Si elles sont incomplètes, si elles ignorent certaines populations, les prédictions seront tout aussi bancales. On en arrive donc au cœur du débat. D'un côté, on se dit qu'une info imparfaite mais rapide, c'est infiniment mieux que rien du tout. Ça permet au moins de commencer à enquêter. Oui, mais de l'autre, le risque, c'est de se reposer sur cette technologie en pensant qu'elle nous protège. C'est de croire qu'on a un bouclier magique et du coup, de baisser la garde. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et ce dilemme nous amène à une question encore plus profonde, qui n'est plus technique, mais politique et éthique. Qui a accès à cette alarme? Qui est-ce qui l'entend sonner? Le fait est que Blue Dot est une entreprise, un service privé. Ces alertes, qui ont le potentiel de sauver des millions de vies, sont un produit qui s'achète. C'est une information vitale, mais derrière un paywall, réservé à ceux qui peuvent se payer l'abonnement, des gouvernements riches, des multinationales. L'argument du privé, c'est de dire on innove plus vite et surtout on n'est pas soumis à la censure politique qui peut bloquer un État ou une organisation internationale. C'est un point valide. Sauf que de l'autre côté, on a un principe fondamental qui dit que la santé mondiale est un bien public. On ne peut pas accepter un modèle où les pays riches reçoivent l'alerte et les pays pauvres sont laissés pour compte. C'est tout simplement intenable.
Donc la question est posée, et elle est immense. Est-ce qu'on confie les clés de notre sécurité sanitaire à une start-up privée, ultra efficace mais sélective, ou à une institution internationale comme l'OMS, plus universelle mais aussi plus lente et politisée? Ou est-ce qu'il faut inventer un tout nouveau modèle? Il n'y a pas de réponse simple. Et tout ça nous ramène au point de départ. Le problème, au fond, n'est peut-être pas la technologie, mais bien nous. Notre capacité ou notre incapacité à réagir. C'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette histoire. Le blocage, ce n'était pas l'algorithme. Il a fonctionné. Le blocage, c'est ce qui se passe après que l'alarme a sonné. C'est notre capacité à intégrer cette info, à la prendre au sérieux, et surtout à avoir les moyens et la volonté politique d'agir en conséquence. Au final, le défi technologique, c'est presque la partie facile. On saura faire des IA encore meilleures. Le vrai enjeu, il est humain. C'est de bâtir des systèmes politiques et sociaux qui sont capables d'entendre l'alarme et d'y répondre, pour tout le monde, de manière juste et rapide. L'histoire de Blue Dot, ce n'est pas juste une prouesse technologique. C'est un miroir qui nous a été tendu. La prochaine pandémie va arriver, ce n'est qu'une question de temps. L'IA, elle, sera prête. La seule question qui compte, c'est nous, le serons-nous?